Bonjour, ici Sarah Keita pour une autre émission de Demain, un monde sans déchets. Aujourd'hui, on est au Trois Fougères, qui est une épicerie écologique à tendance zéro déchet, située sur le boulevard Manceau à Joliette. Puis en plus, ils ont un bar à kombucha. Ça, c'est le seul qu'il y a dans toute la Naudière. On va aller voir ça. Suivez-moi. Bonjour! Salut! Salut, Marie Fougère! Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui! Wow, c'est vraiment beau! Enchantée! C'est vraiment beau! Bienvenue! Bien, merci! Bien, bonjour, Marie Fougère. Merci de nous accueillir chez vous parce que c'est vraiment un bel endroit puis surtout, c'est vraiment chaleureux. Donc, on est au Trois Fougères qui est situé sur le boulevard Manceau à Joliette. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots c'est quoi exactement les Trois Fougères? Bien, premièrement, les Trois Fougères, le nom, c'est les Trois Fous qui gèrent l'humain. C'est le cœur, l'âme et l'esprit. C'est vraiment... D'abord, je voulais un nom comme herbal, mais qui avait un sens, dans le sens que c'est les fous qui mènent le monde, mais il faut comme pas le dire non plus. Il faut comme juste comme subtilement. Fait que c'est pas juste un nom qui est joli, il y a vraiment une signification en arrière de tout ça. Ouais. Puis justement, bon, tu as choisi le nom. Quand tu as eu l'idée d'ouvrir cette épicerie en vrac à tendance zéro déchet, c'est quand exactement? Combien de temps ça t'a pris avant de pouvoir ouvrir les portes ici? Mettons que ça a été un délai de 3 ans. Parce que, mettons, j'ai comme fait ma formation d'épicière dans un magasin de produits naturels. OK. Puis c'est là que j'ai comme vraiment eu... La piqûre? la piqûre, puis c'est là que j'ai fait un peu mes dents. C'est comme que j'ai pris confiance en moi. Puis dans le fond, ça fait 4 ans que j'étudie en herboristerie. Là, j'étudie plus vraiment. Donc là, je pratique plus comme... dans le concret, dans le quotidien. Dans le concret, oui, avec mes clients. Mais c'est ça, dans le fond, j'étais comme vraiment conseillère herboriste. Ça m'a aidé vraiment à prendre confiance en moi, puis le contact aux clients, puis de vraiment me lancer. Parce que souvent, les gens arrivent, puis là, ils te racontent un peu leur vie, leurs petits bobos, puis là, t'es touché, tu sais, t'es comme « wow ». Mais t'as comme 2 minutes, 30 secondes pour réagir, schlac, puis ça a vraiment été une belle école de vie. Puis ça m'a donné vraiment le goût d'être épicière, parce que ça m'a tout fait connaître les dessous, tu sais, de gérer un inventaire. Ouais. Parce que c'est pas facile, c'est beau, là, une entreprise, mais ça demande beaucoup d'investissement en argent, mais aussi en temps. Ouais. Donc, l'endroit où je travaillais, c'était du vrac, mais emballé. OK. Fait que moi, c'est sûr que pour moi, c'était comme vraiment, ça me faisait mal au cœur, puis ça faisait pas sens pour moi, mais j'aimais ça, l'aspect, tu sais, comme d'acheter en vrac, puis j'étais comme, voir un moyen, tu sais, comme de skipper l'emballage. Ça fait 12 ans, tu sais, que je mange bio, puis que, tu sais, je suis vraiment comme incarnée dans ce mouvement-là. Mais c'est pas parce que tu manges bio que c'est, tu sais, qu'il n'y a pas d'emballage. Tu t'achètes bio, mais c'est suremballé. Fait que, tu sais, c'est comme, je mange bio, mais qu'est-ce que je laisse à l'environnement? C'est pas écologique non plus, donc non, on essaie de se soigner, mais on soigne pas l'environnement. Non, c'est ça, parce qu'on laisse notre trace. Oui, exactement. Fait que oui, on met pas de pesticides, oui, on encourage le local, oui, mais il reste comme une montagne de déchets après, tu sais, comme il faut gérer le déchet, puis rendu là, comment le gérer, c'est assez nébuleux. Mais justement, j'ai envie de te demander, c'est quoi la mission des Trois Fougères? Toute une question, hein? Bien, l'important pour moi, c'était vraiment tendance zéro déchet. Okay. Parce qu'on tend vers le zéro déchet. C'est pas un dogme. C'est impossible le zéro déchet absolu parce qu'on vit dans une société de consommation. On est un continent, on est très choyé, on a beaucoup de richesses, on a un beau mode de vie. Puis on a des beaux acquis, puis ça, on vit dans notre société, puis il faut faire partie de notre société. Fait qu'on peut pas renier la société puis vivre dedans. C'est juste comme, on va faire avec, puis on va essayer d'améliorer les conditions, puis c'est vraiment un changement à la fois, puis c'est comme ça qu'on peut arriver ensemble à faire un gros changement, la différence en fait. Oui. C'est ça que j'aime de ta mission, c'est que
peu importe si on vit justement dans la tendance zéro déchet depuis longtemps ou si on veut commencer, bien, tu es prête à accueillir ces gens-là puis à leur expliquer comment ça fonctionne. Puis peu importe si c'est un petit geste à la fois qui va faire la différence, dans le fond, c'est ça. Mais maintenant, ma mission, c'est vraiment la protection de la nature. Tu sais, je m'y dévoue vraiment corps et âme. Tu sais, c'est ça, les trois fougères. C'est vraiment Marie Fougère, moi, tu sais. Oui. Je suis vraiment, tu sais, comme une activiste, tu sais, comme je suis vraiment attachée au fleuve Saint-Laurent, puis à toute la faune, puis je suis vraiment comme, je me vois comme un peu comme leur gardienne, c'est comme leur assurer un avenir, puis autant à nos enfants, à notre descendance, à tous, c'est qu'est-ce qu'on leur laisse, tu sais. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Nous, on a tout, on prend tout, puis on leur laisse comme nos déchets, on leur laisse quoi? Bien, j'avais lu justement, je pense, ton manifeste, puis tu disais, on emprunte en fait. La terre ne nous appartient pas, on l'emprunte à nos enfants. Ouais. Je trouvais ça vraiment beau. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Ouais. C'est Antoine de Saint-Exupéry. Oui, exactement. C'est vraiment, quand j'ai lu ça, j'étais comme, oh mon Dieu, ça dit tout. C'est tout. C'est ça. C'est vraiment, puis c'est ça ma mission. C'est vraiment d'accompagner les gens, un bocal à la fois, de les prendre par la main, puis de rendre la chose ludique, c'est le fun. Puis c'était ça aussi, de créer un endroit qui vraiment, c'est beau, c'est vrai, c'est l'essentiel, on se sent bien. Il y a de la musique qu'on aime, ça sent le café fraîchement moulu. Il y a vraiment comme c'est confortable aussi, l'environnement ici, c'est zen, on rentre, on a le goût d'y rester. Tu me disais tout à l'heure, justement, que il y en a certains qui oublient d'aller mettre l'argent dans le parcomètre parce qu'ils venaient seulement pour 15 minutes. Puis c'est tellement une belle ambiance, puis relaxant qu'ils en oublient le parcomètre. C'est vraiment on perd la notion du temps. C'est ça qui fait du bien aussi dans un rythme de vie effréné, c'est qu'on n'arrête jamais, puis OK, mais je vais relaxer un verre de vin chez nous, c'est comme mais non, c'est comme OK, maintenant, c'est comme juste 5 minutes, prendre le temps de hey, t'es là, salut, ça va, on se parle, reconnaître l'humain dans l'autre, mais comme de façon authentique. De communiquer aussi, de délaisser les technologies pour avoir une conversation aussi avec les gens. Puis je trouve que c'est vraiment un décor qui est propice à ça ici, là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Oui, ça c'est super parce que c'est très rare. Tous les commerces maintenant qui ouvrent ont le Wi-Fi, donc c'est vraiment une bonne idée pour favoriser les échanges entre les clients. Ça fonctionne tellement. Oui. J'ai pas de Wi-Fi. Les clients, il y en a qui me le demandent, mais c'est comme peut-être plus les étudiants. Mais c'est fou comment que la magie opère parce que, veux pas, bon, des fois les clients attendent à la caisse avant de payer, mais il y a tellement des belles conversations qui se créent, puis souvent ils se recroisent en main ici, ou même des amis, ils se voient rarement dans leur vie, mais ils se croisent ici. Fait que là, moi, j'assiste à des superbes conversations, puis des liens qui se tissent, puis je suis comme, oh mon Dieu, je me sens comme vraiment honorée, puis je fais juste comme observer ça, puis c'est comme la magie qui se dépose sous mes yeux, puis je trouve ça tellement beau, tu sais. Ouais. C'est ça ma mission première. Trois Fougères, Marie Fougère. C'est un bel endroit ici. Donc, depuis 1 an que tu as ouvert les portes. Comment tu as réussi? Parce qu'on sait que, bon, le métier, si on peut dire ça, la vocation d'entrepreneur, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'investissement en temps, mais aussi en argent. Comment tu as fait pour ramasser les sous pour pouvoir ouvrir ici? Bien, premièrement, j'ai fait une campagne de sociofinancement qui a été vraiment, qui m'a donné qui m'a comme mis au monde à la face des gens. Comme, allô, j'existe, je m'en viens. C'est ça. Pour peut-être expliquer à la maison, un sociofinancement, en fait, tu as fait une vidéo que tu as mis sur Internet. Donc, c'est pour expliquer l'entreprise, le projet, puis les gens qui veulent adhérer, bien, ils vont donner une somme d'argent, puis en échange, c'est des contreparties. Moi, j'avais... Dans le fond, c'était mes fournisseurs que j'avais, mettons, du kombucha, des biscuits pain d'épices, de la maison à Saint-Jean-de-Mata, des sacs à vrac. Fait que les gens ont reçu ça en échange de leur don. Dans le fond, ils me donnaient des sous pour m'aider à partir mon projet. Puis après ça, je leur donnais comme un cadeau en échange, une contrepartie. Mais ça l'a vraiment aidé, puis les gens ont vraiment été solidaires. Sinon, j'ai eu un coach de plan d'affaires au Carrefour Jeunesse Emploi vraiment incroyable. Pascal, là, c'est comme été...
Ça a été... Ça a bien connecté. Non, mais vraiment, ils sont là pour la jeunesse. Moi, j'ai pogné de quoi, je m'attendais pas à recevoir autant d'aide, puis OK, on y va. Puis tu sais, des fois, quand t'es découragé, puis il y a un plan d'affaires, là, c'est laborieux. Moi, je me poussais à Kamouraska pour l'écrire, parce que sérieusement, il y a tellement de mots, il y a tellement de données. Puis là, tu lis tes livres de zéro déchet, il faut que tu fasses une étude de marché. À un moment donné, t'es... Ouais. Mais ça m'a vraiment aidée. J'ai été bien entourée, j'ai été bien conseillée. J'avais beaucoup d'amis entrepreneurs qui m'ont beaucoup aidée au point de vue moral, soutien, de conseils. Parce que je me suis vraiment tournée vers la communauté, justement. OK, c'est qui peut m'appuyer là-dedans pour me donner confiance? Mais sinon, c'est vraiment, j'ai tout fait avec du recyclé. C'est le secret aussi, oui, c'est économique. Ça m'a tellement pas coûté cher. Parce que c'est sûr qu'avec le local, les tables, ça venait beaucoup. Mais tout a été fait à partir de palettes que j'ai démontées avec mon père. On a fait des tablettes, des caisses de lait. Je ramassais des tiroirs sur le bord de chemin pour faire des bacs, faire des étagères. C'est tout dans les comptoirs familiaux, des friperies, des tissus que ça fait des années que je collectionne. Je suis très... je sais pas comment je pourrais dire, ça fait des années en fait, ça fait des années que tu te prépares à ça sans le savoir. Ça faisait des années que tu te préparais à l'ouverture de cette place-ci. C'est vraiment... En fait, ce que j'ai acheté de neuf, c'est vraiment tout l'équipement, les pots, les ustensiles. Ça, c'est clair, là. Mais tout l'ameublement, toutes les étagères, c'est vraiment le village des valeurs, Saint-Vincent-de-Paul. Hey, j'ai un divan donné, j'ai une chaise berçante, j'ai un cadre, tu le veux-tu? Chacun est venu comme ajouter sa petite touche. Participer au projet, en fait. J'ai des amis artistes qui deviennent des amis, ils sont pas. Oui, parce qu'il y a des expositions ici d'œuvres d'art. C'est le mur des artistes. Des artistes locaux, ça ajoute encore un... Oui. C'est ma façon à moi, d'avoir une nouvelle déco aux 3 mois. C'est vraiment, tu sais, quand je la regarde à chaque matin, je suis comme, ah, wow, c'est comme, ça me fait du bien, c'est ça que j'ai d'en face à chaque jour, tu sais, quand je suis derrière mon comptoir, tu sais, comme derrière mon bateau, là, comme mon gouvernail, là. C'est ça que je vois, puis ça me fait vraiment du bien, puis c'est vraiment tu sais, oui, c'est mon entreprise, mais ça me dépasse tellement, là. Chacun a sa place, tu sais, je veux que tout le monde ait sa place au soleil, c'est pour ça que je mets vraiment... l'emphase sur mes rencontres, les collaborations avec tous mes voisins du centre-ville, tous les entrepreneurs locaux, mais locaux, je parle du Québec. Ici. Je parle du Québec, tu sais, oui, Joliette, Lanaudière, mais c'est beaucoup tout le Québec, tu sais, j'y connais, on se parle, tu sais, ils viennent, j'y prends en photo, je les publie sur Facebook parce que pour moi, ils sont tellement beaux, c'est tellement beau ce qu'ils font que je veux qu'ils aient accès à tout mon réseau, tu sais, qui rayonne. Tu sais, j'ai un très grand réseau de gens, mais je veux que tous mes fournisseurs en profitent. Tu sais, dans le fond, c'est un échange on est tous dans la même lumière, puis j'aime ça encourager le local parce que c'est moi, c'est mes valeurs, puis on se croise partout, puis on peut rayonner ensemble, parce que c'est ça aussi la force, c'est le pouvoir aux citoyens unis, tu sais, on a une force. Ensemble, quand on travaille ensemble, puis moi, il y a plein de talents que j'ai pas, j'ai beaucoup de talents, j'ai un beau bagage, mais il y a des choses que, non, ça je l'ai pas, mais c'est pas grave. Toi, tu l'as. Ben, je te donne la place, vas-y, tu sais, comme, prends la lumière, puis je te la laisse, puis c'est parfait comme ça, puis c'est ça qui est important pour moi, de collaborer, puis que avec chacun... Oui. Puis tes fournisseurs, justement, quand on a une épicerie bio, à tendance zéro déchet, est-ce que ça a été difficile de trouver des fournisseurs locaux ou québécois qui voulaient vraiment adhérer à ça? Ben souvent, c'est eux qui m'écrivaient, justement parce qu'ils ont vu la campagne de sociaux. Sinon, moi, j'en connaissais déjà beaucoup, vu que j'ai déjà travaillé dans une épicerie, puis je consommais de façon éco-responsable. Fait que déjà, j'avais déjà commandé, mettons, personnellement auprès d'eux. Mais j'ai vraiment fait des recherches, puis j'étais allée à la rencontre, puis ça a toujours été comme des belles rencontres. Puis ils embarquent aisément dans mes demandes, puis des fois, je suis comme « Ah, tu sais, ça, tu m'as envoyé ça, mais tu sais, ça, c'est pas nécessaire, j'en ai pas besoin. Ah, renvoie-moi là, excuse-moi. » Tu sais, il y a vraiment un échange, puis
tout est à faire dans l'entrepreneuriat zéro déchet. Tout est à inventer. Parce que c'est nouveau au niveau mondial. C'est comme, il y a tellement de niches à occuper, c'est comme, il faut se lancer. Parce qu'il y a tellement à faire. Fait que là, c'est de trouver comment je peux t'aider à, OK, bien ça, tu veux penser? Ah non, OK, parfait. On s'ajuste en oui, conséquence. on grandit vraiment ensemble. Puis c'est ça qui est beau. On réinvente la façon d'être entrepreneur, d'être zéro déchet, mais c'est surtout, pour moi, ce qui est important, c'est l'équilibre mental, d'être entrepreneur. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des burn-out, l'épuisement, parce que une entreprise, on ne se le cachera pas, c'est intense. Exigeant. C'est très exigeant, c'est un don de soi total. Jamais la tête tranquille, en fait. Non. C'est pas comme on va travailler, on vient à la maison, on peut décrocher. C'est tout le temps, là, le commerce. C'est tout le temps. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi d'être ouvert 5 jours semaine, puis de fermer le dimanche, lundi, pour vraiment avoir 2 journées de congé. Tu sais que, OK, Marie-Ève, elle peut exister. Marie-Ève, elle peut prendre la route puis aller faire des reportages photos le long du Saint-Laurent, tu sais. Puis c'est ça qui fait que je suis vraiment une épicière motivée, heureuse. Puis quand les clients arrivent, là, je suis craquée, là, c'est comme « Salut! Ouais. » Parce que j'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps d'avoir du temps avec ma fille, en famille, avec mes amis. Pour moi, tu sais, c'est comme j'ai le temps de profiter de la vie. Puis j'ai ouvert une entreprise parce que je veux me dévouer à la cause, à ma mission. Mais tu sais, pas au détriment de mon bonheur. Tu sais, c'est important que moi, là, je sois heureuse. Puis c'est ça que je veux aussi, démontrer par l'exemple. Oui, exactement. Par l'exemple, prêcher par l'exemple, ouais, c'est ça. En prêchant par l'exemple, tu sais, c'est comme tu n'as même pas besoin de parler. Tu vas juste prêcher par l'exemple, puis les gens le voient, tout se fait, tu sais. C'est vraiment magique. Wow. Ouais. En fait, moi, j'avais envie de parler des produits qu'il y a ici parce que c'est une épicerie en vrac, bio, tendance zéro déchet, comme on l'a dit, écologique. Puis moi, ce qui m'a vraiment impressionnée, là, je suis vraiment très franche avec toi, c'est vraiment la variété. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à un autre endroit pour être servi puis avoir vraiment tout ce qu'on a besoin. Il y a l'épicerie en vrac, il y a un bar à kombucha, un café. Ouais, je dirais que c'est ma très grande réussite. Oui, là. vraiment. Ça a été comme je dirais, mon fantasme des dernières années. À chaque fois que j'achetais une bouteille de kombucha, j'étais comme... Il y a comme une amertume en bouche qui était comme, OK, encore une bouteille. Puis là, j'avais comme une armoire avec 80 bouteilles de kombucha. Je suis comme, j'ai beau faire des transformations médicinales puis des brassées là-dedans. Je suis comme, je peux-tu juste avoir du kombucha? Puis j'en fais, là. Ouais. Mais là, j'en fais plus. Là, mais d'avoir une solution, justement, parce que c'est bon. Je veux le liquide, mais je veux pas le contenant. Mais on fait ça comment? Puis, est-ce que c'est dès l'ouverture de l'épicerie que vous aviez ça? Ouais? Mais c'était beaucoup l'attrait du local ici. Parfois, qui était le bar Saz, la bière alchimie, ça a commencé ici. Donc, il y a vraiment un beau bagage d'histoire jolietaine que je suis très fière. Puis, il y a encore des vestiges que j'ai un peu partout, des gars. Ah oui? Des gars en dessous des gars. Puis... On va essayer de pas... Ouais, c'est ça, je trouve ça fascinant. Puis, j'ai toutes les histoires des gens qui reviennent ici et qui ont comme... Oh mon Dieu, ça a donc bien changé. C'est une métamorphose. Oui, totalement. Joli. Oui, totalement. C'est pour ça que ça a donné le goût de garder le bar kombucha, c'est pas de l'alcool, mais je veux dire de garder justement l'idée en arrière des anciens qui habitaient les lieux ici. Il y avait, c'est ça, en fond, tout le système de fût était disponible avec le local, fait que c'est 10 lignes de fût. Puis dans mon projet initial, j'en avais visité d'autres locales au centre-ville, mais il y avait genre 4 murs, un toit, puis tout était à faire. Ouais. Puis je voulais comme un petit frigidaire avec un fût, puis du kombucha. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai fait « OK, je pourrais avoir 10 kombucha différents en même temps, être un bar à kombucha. » C'est comme dans ma tête, c'est ça, mon Dieu, c'est un rêve, là, c'est incroyable. Le nombre de contenants qu'on va tout le monde épargner, c'est fou, parce que tout le monde a des armoires pleines de bouteilles de kombucha, tu sais. Okay, c'est vraiment comme la réalisation d'un très grand rêve. C'est une belle réussite. C'est vraiment impressionnant. Puis j'ai vraiment choisi un fournisseur incroyable. C'est le seul à faire du kombucha thérapeutique, dans le sens qu'il a été choisir des plantes en fonction de ce que ça soigne. Donc déjà, le kombucha à la base, c'est un peu comme un remède, parce que ça va vraiment...
C'est des enzymes digestives, c'est un probiotique, ça purifie le sang, ça nettoie le foie. Ça donne vraiment un boost d'énergie vitale, mais pas comme un café que t'es comme... Ouais. C'est fait toujours à base de thé? Oui. Ou... Ouais, OK, c'est ça. Préférablement du thé noir. OK. Dans le fond, c'est... Mais c'est pas un champignon, ça c'est important. OK. Là. C'est une culture de levure et bactéries. On l'appelle un champignon. Ouais. Ça se cueille pas en forêt, notamment. Il y en a des choses qu'il y en a qui passent ça. Puis donc, on le nourrit avec du sucre. C'est ça qui fait la fermentation. Puis il libère les enzymes digestives, puis c'est ce qui fait le pétillant. Okay. Puis selon les plantes qu'on met dedans, ben on peut soit travailler notre système immunitaire, relaxer le système digestif, choisir des plantes pour vraiment aller me donner comme un bon fond d'énergie. Encore plus, en fait, ça upgrade le kombucha qui est déjà à la base assez puissant. Oui. Bien, c'est ça qui est intéressant pour ceux qui ne savent pas à la maison, c'est quoi le kombucha? C'est vraiment une boisson qui est légèrement pétillante. Je dirais pétillante. Oui, vraiment. Ouais. Puis quand même pétillante, puis qui est faite à base de thé. Puis là, en plus, ici, bien, en plus, il y a d'autres particularités qui sont bonnes pour la santé. Fait que c'est de boire quelque chose qui est vraiment agréable, mais en plus, ça a un bienfait pour le corps. Aussi. C'est comme des bulles de bonheur. Oui, des bulles de bonheur. C'est vraiment des bulles de bonheur. Là, on dirait que je dis aux clients, tu sais, comme je les préviens, je pense qu'ils mettent de la drogue là-dedans. Parce que sérieusement, là, tu vas être accro, puis tu vas revenir à toi semaine. Puis c'est vraiment ça. Bien, quand j'en bois, là, personnellement, ça m'éveille vraiment autant qu'un café. Là, je me sens, mais c'est un bel éveil. C'est comme une clairvoyance. C'est vrai que tout... Puis il y en a, c'est ça que j'en ai, maintenant c'est du chill-out. C'est vraiment comme pour relaxer. Fait qu'après, t'es vraiment comme... T'es vraiment comme à cool. Ouais. C'est vraiment, ça fait du bien. Puis je dirais que c'est ça la porte d'entrée. C'est comme la porte d'entrée des gens. Ils viennent pour le kombucha parce que c'est comme une bouteille de vin. Tu peux boire du vin tout seul, mais c'est un peu un vin triste. Ouais. Fait qu'ils partagent le kombucha qu'ils achètent. Puis là, après ça, les gens, on m'a fait goûter, puis j'ai goûté à lui, puis là, ils reviennent, puis ils ramènent toujours leur bouteille. Puis souvent, c'est de voir la parade de belles bouteilles avec des hiboux, puis il y a des tournassons. Puis c'est vraiment, tu peux amener n'importe quoi. Tu sais, une épicerie zéro déchet t'amène n'importe quel contenant, n'importe quel sac. Il y en a qui viennent avec des têtes d'oreiller pour acheter une grande quantité de riz. Fait que c'est vraiment, parce que tu sais, c'est sûr qu'au centre-ville, il faut que tu te stationnes, il faut que tu trouves un stationnement, il faut que tu marches des fois. Fait que tu sais, quand tu arrives avec tes bocaux, même moi je trouve ça le fun, ça fait comme de la musique. Le monde rentre, cling, je trouve ça très drôle. Puis, des fois, quand tu amènes des sacs en tissu, des sacs en plastique, c'est moins lourd parce que quand fait qu'on peut tout amener, ça c'est plus pour l'épicerie en vrac, que ce soit des pots en verre, des sacs réutilisables, des têtes d'oreiller. Là, on peut user d'imagination. C'est de réutiliser la matière qu'on a à la maison. Ça peut être des sacs à pain, ça peut être nos vieux Ziploc. Il y en a qui se font des sacs en tissu. Ça peut être vraiment... Ça, c'est le fun parce que ça enlève aussi l'image un petit peu inaccessible de l'épicerie en vrac où ça a l'air complexe alors qu'on peut amener quelque chose qu'on a déjà à la maison puis l'utiliser parfaitement. Puis le but ultime, c'est vraiment de contrer le gaspillage alimentaire qui... On a tout comme un sac de lentilles qu'on a acheté pour une recette, là, puis qu'on est comme 2 ans plus tard. Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que je vais faire avec? Ah, c'est plus très bon. Tu sais, avec là, t'es comme bon, je vais le compost. Tu te sens moins mal. Là, mais souvent, tu as comme un ingrédient dans la recette, mais il faut t'acheter comme une grande quantité parce que c'est ça qu'ils vendent à l'épicerie. Oui. Fait que le zéro déchet, tendance, ça te permet vraiment d'acheter la quantité que tu as besoin dans ton bocal. Puis le fait qu'il y ait beaucoup de roulement, bien, c'est toujours frais. Mm-hmm. Fait que toi, tu t'assures que bon, j'en achète une petite quantité, si j'en ai besoin, je reviens. Fait que c'est vraiment... c'est magique. Moi, je trouve ça vraiment... c'est vraiment incroyable. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai imaginé un lieu que je voulais dans ma ville. Tu sais, comme vraiment, tout ce qui manquait dans ma ville. C'était ça, c'était un commerce. Vraiment des livres usagés avec des livres de poésie, une terrasse. C'est vraiment du café latte équitable et biologique. Oui, c'est ça que je voulais parler tantôt de toute la panoplie de produits parce que ça ne s'arrête pas juste à l'épicerie en vrac puis les breuvages. J'ai cru comprendre qu'il y avait des vêtements usagés aussi que c'est possible d'acheter, des livres usagés. En plus, il y a 2 terrasses, un aire de jeu pour les enfants. Ouais. C'est super convivial. Non, les enfants, mais pas juste les enfants. Ouais. C'est vraiment... Le mur est verni, fait que tu peux écrire
tu peux écrire sur c'est tout pour le... tous, puis il y a un mandala là-bas qu'on peut C'est tout le monde peut vraiment... participer, en fait. C'est les enfants, ils écrivent souvent zéro déchet, une force de la vie. Tu sais, c'est comme... génération Z comme zénitude. Moi, j'étais comme, oh my God! Hey, ils sortent vraiment des belles... Z comme zénitude. Oh mon Dieu! Des belles phrases, c'est inspirant. Eux-mêmes, ils ont comme une autre opinion d'eux. Tu sais que souvent, la génération Z... sont tous sur leur téléphone. Puis elle a écrit zénitude. Je trouve ça magnifique. Ouais, vraiment, c'est vraiment inspirant. Puis c'est ça qui est le fun, c'est vraiment le croisement des générations aussi qui viennent se rencontrer ici. Oui, bien c'est ça. C'est vraiment un lieu de rassemblement collectif. Tu sais, je voulais que la communauté se rassemble. Parce qu'avec la disparition des églises, ben le parvis de l'église le dimanche matin, ben il n'existe plus. Le magasin général non plus. Fait que les gens, ils se rencontrent où? Tu sais, comme pour échanger du quotidien, tu sais, le petit quotidien, la famille, les enfants, tu sais, le travail, la vie, tout ça. Le partage, oui. en fait, vraiment. Oui, puis s'entraider, faire du troc. « Hey, toi, tu fais ça, moi, je peux faire ça, hey, je peux t'aider, je vais aller chez vous, non, non, non. » Tu sais, c'est vraiment l'esprit de la communauté. C'est comme où on retrouve ça maintenant. C'est très difficile parce qu'on est chacun isolé. Quoi qu'on n'a jamais été aussi comme accessible par téléphone. On est branché partout, en tout temps, à tout moment, mais on prend pas le temps. À toute la planète, là, on est comme vraiment tout interconnectés, mais on se parle pas, on se voit pas, puis c'est comme... Mais c'est triste. Oui, vraiment. C'est triste parce que c'est comme un constat d'humanité un peu... on s'en va où, là, tu sais, avec ça? Puis, ça fait du bien des places comme ici, comme les Trois Fougères, qui nous permettent en fait de souffler, de prendre le temps puis de partager avec les autres. C'est vraiment très intéressant comme C'est vraiment concept. de créer des occasions, des retrouvailles intergénérationnelles. Parce que, tu sais, j'ai une cliente de 87 ans qui arrive avec ses bouteilles de kombucha, ses petits sacs, qui vient avec sa fille, sa petite fille. Puis, tu sais, là, je commence à tout connaître l'histoire de chacun. La famille, Puis, tu connais la famille. Oui, c'est ça, je connais la famille, mais c'est que les gens, ils se parlent entre eux. Puis là, quand ils me parlent, ben, la personne en arrière, elle écoute, puis là, elle embarque dans la conversation. Fait que là, finalement, ça devient une conversation à trois. Puis là, moi, pendant ce temps-là, je suis occupée. Fait que là, ils continuent la conversation ensemble. Puis c'est ça, c'est comme je disais tantôt, la magie, elle opère, puis ils ressortent, puis ils sont heureux, puis ils ont vécu quelque chose. Mais c'est ça aussi, les Trois Fougères, c'est une expérience. C'est pas juste, je viens faire mon épicerie. C'est comme, c'est une expérience à vivre. Puis comme mon ami disait, tu fais du slow grocery, tu sais. Tu prends un verre de kombucha. « Hey Marie, fais-moi un expresso. » Puis tu te remplis tes bocals. Puis j'aime tellement ça quand les gens, ils se mettent à chanter sur la musique qui joue. Puis là, « Oh, c'est ma toune! » Puis là, ils se mettent à chanter. Je suis comme « Wow! » Tu sais, c'est ça qui est beau. Puis moi, sérieusement, j'ai pas l'impression de travailler. Tu sais, chaque jour de ma vie, chaque jour, 5 jours par semaine, je suis ici, puis je suis contente, puis je voudrais pas être ailleurs parce que j'ai créé un emploi. Mais c'est pas un emploi, pour moi, c'est pas un travail. C'est pas une tâche, c'est vraiment, on a plaisir, t'as plaisir à travailler puis à venir ici. Puis c'est vraiment un chapeau d'avoir fait ça, je pense que c'est vraiment tout un exploit. Puis justement, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te rend fière? Ça va faire 1 an, le 8 août. Le 8 août en hommage à 2018. Félix Leclerc. J'ai choisi cette date-là. Oui. OK, je savais pas ça. Donc, tu es une fan de Félix Leclerc? Ben, ma fille s'appelle Orléane. Oh, wow! Ouais. C'est ça, c'est un peu beaucoup Félix Leclerc. Puis comment il t'a inspiré justement là-dedans dans ta démarche? Ben, c'est vraiment, je dirais, c'est la cohérence. C'est la cohérence, l'authenticité de l'être. Tu sais, c'est les babines suivent les bottines, là. C'est comme on dit, là, c'est vraiment... il m'a toujours inspiré par justement, tu sais, il est authentique. Il va faire des compromis, mais c'est comme, il reste lui-même, puis il porte son pays, il est fier, puis... Il y a un message il y a un message, mais il reconnaît la beauté dans les petites choses, puis il est capable de la verbaliser, de nous la partager, puis c'est ça qui m'a toujours comme fascinée, qui me nourrit. Puis il fallait que je trouve un moment donné, il faut que tu trouves une date, là, parce que là, maintenant, tu trouves pas, je sais plus, tu sais. Puis là, je me suis dit, puis en plus, avec le père de ma fille, c'était vraiment un très beau moment. Le 8 août, parce que déjà, je fêtais cette date-là, puis j'écoutais du Félix, puis je lisais du Félix, puis j'étais comme... C'était une date importante. C'était une date importante dans ma vie, déjà. Fait que quand j'ai... 8 août.
Fait que là, ça va faire un an. Ça va faire un an, puis bravo d'avoir réussi là, vraiment ce beau travail-là depuis un an. Mais qu'est-ce qui te rend le plus fier jusqu'à maintenant, que dans ta réalisation? C'est quoi qui te rend le plus fier? Bien, c'est sûr que ma valeur, je pense, la plus importante, maintenant en tant qu'entrepreneur, moi, c'est vraiment la cohérence. C'est vraiment de... J'ai un mode de vie qui tend vers le zéro déchet depuis 3 ans. Fait que je l'ai tapé la trail pour mes clients. J'ai gossé les commerçants du centre-ville avec mes emballages que j'ai amenés avec mes contenants. Oui, mes contenants, mes verres, les pailles que je refuse, mon linge de tissu au lieu de prendre des essuie-tout. Je l'ai comme tapé un peu la trail parce que c'est comme... On a peur de déranger, ça prend de la confiance, puis je la sens encore aujourd'hui. C'est aller au cinéma puis demander son nachos dans un Tupperware, genre. C'est le genre d'affaires que je fais comme des défis. Là. Mais pourtant, il n'y a aucune explication. On devrait tous pouvoir le faire, je veux dire. Même en cuisine, ils sont capables, ils ont vraiment des mesures, peuvent portionner puis utiliser le plat, puis ça va tellement faire une différence. Bien, souvent, c'est sûr que c'est une question de temps, une question de nappe des fois. Oui, d'hygiène. C'est sûr qu'il y a un côté comme, je pense que je veux dire, inconnu. Les gens, ils connaissent pas ça. C'est quoi les lois? Il y a beaucoup de lois, puis c'est parfait comme ça. Fait que c'est vraiment... Mais il faut oser, puis sérieusement, je me suis jamais fait refuser. Puis faut voir ça comme une occasion d'éduquer les gens. Pourquoi tu fais ça? Ben c'est juste de semer une graine dans un terreau. Bien, c'est ça. Puis plus on va le demander, plus les entreprises vont s'adapter puis ils vont offrir la possibilité. C'est comme ça qu'on fait les changements, en fait. Puis je te dirais, en tant qu'entrepreneur, cohérence, c'est vraiment, je demande à tous mes fournisseurs de m'envoyer que du papier, que du carton. Parce que, bon, OK, c'est sûr que des fois, la poche est en plastique. Bon, je la réutilise de X façon. Mais vraiment, tout le papier d'emballage, rembourrage dans les envois de colis, c'est du carton, c'est du papier qui se recycle facilement. Il n'y a aucun plastique. Et je le demande et je n'ai jamais eu un refus. Ils sont même fiers d'embarquer dans mon mouvement. Puis, dans le projet. C'est vraiment, wow! Si on est plusieurs à le demander, ça devient comme, OK, on va le faire. On a un pouvoir de citoyen. Acheter, c'est voter. Moi, j'achète à mes fournisseurs. Donc, j'ai un vote. C'est mon pouvoir. Oui. Puis pour moi, c'est important d'être cohérente parce que je peux pas avoir une épicerie zéro déchet puis avoir une montagne. Pour moi, c'est important de l'incarner. Jusqu'au bout. Oui, puis je tends dans tous les domaines de ma vie à l'authenticité. Je suis quelqu'un d'authentique. Si je dis ça, c'est que je fais ça. C'est ça aussi beaucoup Marie Fougère. C'est une activiste qui va vraiment... je me tape des road trips le long du fleuve Saint-Laurent, mais c'est vraiment pour sensibiliser les gens à... Regarde le plastique qu'on trouve le long des berges. C'est pas normal. Puis ça voyage dans notre beau fleuve Saint-Laurent, puis les animaux, ben ils mangent parce qu'eux, ils savent pas c'est quoi. Puis tu sais, t'aimes ça aller aux baleines à Tadoussac, ben protège-les tes baleines, puis fais attention, tu sais. Amène-toi une cuillère, amène-toi un essuie-tout, tu sais, c'est comme, t'en as pas besoin de paille. C'est des petits gestes qui vont faire la différence, puis on peut tout... C'est vraiment, je pense, de l'éducation, puis c'est ce que j'aime aussi que tu fais, c'est d'éduquer la clientèle qui vient ici pour leur montrer, puis t'es ouverte aux personnes qui connaissent peu, puis let's go, on va faire ça, puis c'est relax, puis c'est une belle ambiance, puis il n'y a pas de stress. C'est vraiment amusant. C'est ça, c'est ludique, c'est ludique, totalement. C'est super. Puis les 3 fougères, il y a le chiffre 3, tu nous as expliqué tantôt pourquoi. Est-ce que tu pourrais décrire ton entreprise en 3 mots? C'est dur, hein? C'est pas des questions faciles. Mais je dirais la beauté, l'amour de la vie, épicurien. Pour moi, c'est vraiment... il faut qu'on ait du plaisir. Là. Moi, je suis quelqu'un qui a du plaisir dans la vie, là, puis à chaque instant. Là. C'est vraiment... c'est bon ce que j'ai en bouche. Là. Le livre que je lis, il est bon. Le kombucha, wow! C'est vraiment de retrouver le plaisir simple de la vie dans les petites choses. Mais tout est dans tout. Tout est dans mon verre. C'est de retrouver ce plaisir-là
tu sais, le cœur d'enfant, là, la petite vibration, tu sais, le plaisir, c'est vraiment ça. Puis c'est ça, ici, c'est vraiment un lieu de rassemblement épicurien. C'est comme, tu viens, puis tu sais, tu chill out, t'écoutes de la musique, tu peux jaser, puis c'est beaucoup, comment je pourrais dire, c'est de la relation d'aide un peu beaucoup que je fais. Tu sais, chaque client devient un ami. Fait que peu à peu, tu sais, à chaque rencontre, je connais leur vie, je connais leur nom. Puis je m'en souviens comme aisément parce que maintenant, ça vient tous des amis. Puis le nombre de personnes qui m'ouvrent leur cœur, qui me font confiance. Moi, je suis tellement honorée. Puis eux sont honorés. Puis on se dit merci. Puis c'est ça qui est beau, tu sais. Ils sont contents de venir ici, puis moi, je suis contente de tout faire ça pour eux. Parce que, tu sais, oui, je le fais, mettons, pour ma fille, pour qu'elle dise... elle me dise pas un jour comme « Pourquoi t'as laissé faire ça, tu sais? Pourquoi t'as rien fait, tu sais? Pourquoi tu nous laisses... une terre qui se meurt, puis des océans de plastique, puis j'étais, mettons, aux Escoumins avant-hier, puis j'étais comme « Ah, il est beau, notre fleuve, hein? L'eau est limpide. » Les baleines dans ma face à 4 mètres. C'est comme, on veut ça. Je veux que ma fille voit ça. Mes petits-enfants, les petits-enfants de tout le monde. Tu sais, je veux pas que ça soit comme à Bali. Un souvenir, oui. C'est ça, que ça soit plus possible. Que ça soit une photo. Tu sais, dans le temps, c'était donc beau, tu sais. Non, parce que là, on a la chance, tu sais, il est comme pas trop tard, tu sais. Tu sais, c'est pas une tendance, le zéro déchet. Là, c'est bien à la mode, là. C'est une tendance, mais c'est une nécessité. Ouais. On peut pas... On n'a pas le choix de faire ce virage-là. On n'a pas le choix. Puis c'est ça que je veux initier, mais dans le plaisir. Puis il y a moyen de faire les choses avec très grand plaisir, puis ça devient vraiment le fun. Tu sais, c'est vraiment... on retrouve de l'humanité. Tu sais, les petits commerces de proximité, là, dans le temps, là, ben c'est ça. Avant les grandes surfaces, là, tu sais, que tu as donc des bons deals, là, mais que tout est aseptisé, tout est lumière néon, tout est pareil. Tout aussi, est on pareil. perd le côté unique aussi des produits. C'est ça qui est dommage. Ça manque la petite épice. Ouais. Puis d'encourager le local, c'est vraiment, tu sais, je te connais. Je connais ton enfant, je le vois, je connais ta femme. Je viens te donner mes sous parce que je veux que tu vives, tu sais. Parce que je t'aime, parce que je te choisis. C'est ça, avoir une économie locale. Ouais. C'est que tu aimes tellement ton commerçant, tu l'encourages, puis tu es donc fier de faire partie de ça. C'est faire partie d'une famille, en quelque sorte. Puis vraiment, moi, je tiens à dire chapeau, en tout cas, pour l'ouverture des Trois Fougères, parce que c'est vraiment très impressionnant, la variété de produits. Puis surtout, c'est pas juste une épicerie où on vient acheter des produits, c'est vraiment une expérience, c'est un lieu de rencontre, de partage. Puis vraiment, bravo pour tout ça. Merci de nous avoir accueillis aussi, c'est très inspirant. Puis on va regarder tout ça en détail, là. Puis j'aimerais ça, je vais te demander pour terminer, est-ce que tu as un produit coup de cœur? Ou que tu dis, ça nous démarque, ou ça, c'est magique, ça a changé ma vie? Ben c'est sûr que le bord à kombucha, il est dur à battre, là, vraiment, là. Mais un produit coup de cœur. Le déodorant, peut-être? Oui. Le déodorant en crème que tu te mets. Là, une crème, là. C'est pas en bâton, donc c'est une crème. C'est vraiment dans une chaudière avec une pompe, puis tu remplis ton petit contenant. Puis j'ai écrit Oh my god sur la chaudière, c'est pas pour moi. Ben là, ça donne le goût d'essayer ça. Moi, je les ai tous essayés, là, les déodorants bio. Là, puis là, j'ai capoté. Il est à base d'huile essentielle de Palma Rosa, puis c'est ça l'ingrédient secret. J'avoue que c'est un produit très aimé. Mais sinon, mon coup de cœur, c'est beaucoup... il y avait le bar à kombucha, ma grande réussite, là, mais c'était d'avoir toutes les plantes médicinales en vrac. D'avoir vraiment une grande variété, après 50 plantes, puis que les gens arrivent puis qu'ils me disent ah, là, je suis fatiguée, là, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de digérer, qu'est-ce que t'as? Puis tu sais, que go with the flow, je te fais confiance. Puis moi, je suis comme, ah, ouais, la chimiste en moi capote. Ben oui, c'est ça, c'est ton background c'est mes études. Puis moi, quand j'ai pris mes études en herboristerie, je voulais pas faire la consultation, ça m'intéressait pas parce que, justement, j'aidais pas assez de gens. J'étais pas assez... pour moi, c'était pas assez... Présente au quotidien. Non, c'est ça, c'est...
je veux pas comme que les gens payent pour venir me voir, puis que là, on ait un long processus. Non, c'est comme, regarde, je veux te faire une tisane, je vais mettre tout mon amour dedans, toutes mes connaissances, tu vas triper, ça va être beau, ça va être bon, puis ça va te faire du bien. Puis c'est ça que je tripe, c'est que les gens arrivent, puis ils me font confiance, puis là, je leur fais un petit mélange de tisane, puis là, ils reviennent. Ah, là, ça va tellement mieux. Là, ça c'est vraiment c'est une belle réussite que ça fait longtemps. Comme à Montréal, que tu arrives à l'alchimiste en herbe, puis qu'ils te font un mélange maison, puis que c'est comme. Je sais pas, pour moi, c'est comme la magie. Oui, c'est vraiment ça. C'est la sorcière en moi qui triple, c'est vraiment. Ouais, c'est mon capotage de vie. Ben, ça donne vraiment le goût d'essayer ça. Moi, le déo, ça m'intéresse vraiment. C'est clair. En tout cas, on va faire le tour vraiment de ta belle. Épicerie. J'ai dit épicerie, mais on pourrait dire toutes sortes de mots connexes. Ah oui, ça peut être café. Café, épicerie, bar. Librairie, je sais pas. Lieu de rencontre. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. On est très contents d'être ici. Merci.
Donc, le principe est vraiment fascinant, très simple. J'allume la balance. Je mets le contenant avec le couvercle. Ça pèse 431 grammes. Je vais l'écrire en dessous. Il y a moins de chances de s'effacer, même s'il s'efface pareil des fois, avec nos doigts. Donc, exemple que j'ai besoin de quoi j'aurais besoin? Que serait ma vie sans des canneberges? Bon. Donc, je prends le pot de canneberges. Je peux me servir du même entonnoir pour toutes mes pots vu que c'est à moi. Mais je prends une cuillère pour chaque produit pour éviter la contamination croisée. Donc, je vais vraiment mettre la quantité que j'ai besoin. Je vais replacer le pot. Parce que c'est une épicerie libre-service. Mais je vous aide là, quand même. Et après, je mets mes ustensiles dans le bac, dans le tiroir. Et voilà. Je vais à la caisse. Je déduis le montant que le client m'a écrit en dessous du pot, donc 431, je l'enlève. Je mets le contenant. J'entre le prix au kilo, donc ça fait 9,20. 3,20. Donc voilà, schlac, schlac, schlac. Et là, tu as sauvé un emballage. Fait que tu mets une fève dans le pot. Est-ce que tu veux ton reçu par texto ou par courriel? Ou t'en veux pas? C'est vraiment parfait. C'est comme ça. Ben, j'imagine. Alors, ce monsieur, c'est Sylvain Garceau du Ras-le-Bol. Il me fournit en salade végé repas, servi en vrac sur place ou pour emporter dans les bocaux. Et la cohérence est tellement grande qu'il m'apporte mon sandwich dans un tissu. Et il prend son kombucha dans un pot maçon. C'est pas merveilleux? Oui! Oui! Le sandwich est... Donc, pour chaque bocal rempli, je fais mettre au client une fève. Donc ça, c'est le mois de juillet. Donc, c'est vraiment du début à la fin du mois. À chaque fois qu'il y a un bocal de rempli ou un savon à acheter sans emballage, les clients, ils mettent une fève. Donc, si tu remplis 9 bocaux, tu mets 9 fèves dans le pot. Et moi, à la fin du mois, je les compte une par une. En buvant un verre de vin, c'est moins long. Ou de kombucha. Et donc, je sais concrètement le nombre d'emballages qui est rendu inexistant. Donc, je fais ça depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier, je sais combien d'emballages qui étaient inexistants et le nombre de reçus non imprimés parce que je les envoie par texto ou par courriel. Donc, en 6 mois, on voit la progression, c'est 8000 emballages qui n'existent pas, tu sais, qu'on n'a pas à gérer, comment on le recycle, est-ce qu'on se poster, est-ce qu'on peut le réutiliser. Donc, il n'existe pas, il n'est juste pas là. Fait que c'est vraiment le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Et c'est une façon aussi d'éduquer les gens, tu sais, que leur geste, c'est pas une goutte d'eau dans l'océan,
c'est vraiment quelque chose de concret que, tu sais, si on se met tout ensemble, ben on peut avoir comme un gros impact. Puis c'est ça que je veux vraiment illustrer. Puis c'est fait de façon ludique. C'est comme un jeu. Fait que les enfants, c'est comme « Ah, je mets combien de fèves? » Puis il y en a même qui m'écrivent, tu sais, quand le premier arrive, « Hey, là, on est rendu à combien de fèves? Là, combien qu'on en a sauvé? » Puis, tu sais, il y a une très grande fierté des gens à endosser le zéro déchet. Je pense que c'est ça ma plus grande réussite, c'est de voir les gens qui sont donc fiers, tu sais, de remplir leurs bocaux, de mettre leurs fèves, puis tu sais, de voir qu'à chaque mois, ça augmente, puis que ça va bien, qu'il y a une belle réponse. C'est vraiment la fierté des clients, puis c'est beaucoup le bouche à oreille. C'est vraiment très l'esprit de communauté. J'en parle à tout le monde, là. Puis là, je vais emmener mon amie, mais qu'elle vienne. Puis c'est vraiment... ça me dépasse. Il y a vraiment un engouement incroyable que je savais, mais que je savais pas à ce point-là. Ça me surprend vraiment agréablement. Là. Je suis vraiment comme touchée. Fait que oui, je suis toute seule dans mon entreprise, mais en même temps, l'entreprise, c'est comme chaque client se l'approprie, puis il en parle. Fait que ça devient comme... C'est mon épicerie zéro déchet. Puis ils sont vraiment fiers de ça. Puis moi, je suis comme, OK, on fait ça tout le monde ensemble. C'est vraiment... c'est d'être, tu sais, plutôt qu'avoir. C'est vraiment la notion d'exister puis d'être, tu sais. Plutôt que consommer le plus possible pour mes besoins, pour mon argent. Parce que, oui, c'est écologique, remplir les bocaux, le zéro déchet, mais c'est vraiment économique, beaucoup. Puis souvent, les gens, c'est comme, ah rien, ça se peut pas là, que ça m'a coûté ça, là. Ça coûte pas assez cher. Je suis comme, ben oui, c'est ça le prix, tu sais. Tu sais, tu payes pas pour l'emballage, parce qu'on le sait pas, mais à l'épicerie, on paye pour l'emballage, on paye pour la pub, on paye pour la manutention, mais on le sait pas ça. Mais quand tout est désemballé, aïe, OK, ça revient vraiment pas cher, puis en plus, il n'y a pas d'emballage. En plus, je peux parler à quelqu'un, je viens ici, je peux exister, je peux relaxer, je peux prendre un café, fait que c'est vraiment... tout est dans tout, c'est parfait. C'est ça. Donc, les 5 règles du zéro déchet, parce que il y a comme une hiérarchie pour arriver à zéro déchet. Premièrement, c'est de refuser. Refuser une paille, refuser un stylo, refuser un emballage, mettons un verre de café pour emporter. Tu refuses. Réduire, c'est vraiment, comme moi, je réduis en demandant à mes fournisseurs pas de plastique. Je réduis, de quelle façon je réduis en rendant l'emballage inexistant. Réutiliser, c'est de réutiliser la matière. J'ai des sacs à pain. Je vais les utiliser justement pour mon vrac. C'est vraiment, j'ai des bocaux, donc je vais les remplir, je vais l'amener pour le kombucha. Recycler. Recycler rendu là, c'est une option, mais tu sais, étant donné le recyclage au Québec qui devient difficile, puis que là, ça s'en va en Chine, ça s'en va plus en Chine. Recycler, c'est une option, mais c'est pas une fin en soi, c'est pas une solution, c'est vraiment... ouais. Tu compostes et tu arrives à zéro déchet. Mais zéro déchet, on s'entend que c'est pas un dogme, faut se le dire, c'est une tendance. Et ça fait de la joie pour les prochaines générations à venir parce que nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Voilà. Mon côté activiste, comment il est né en moi, comment Marie Fougère est née, c'est vraiment, j'avais 15 ans, j'ai déjà eu 15 ans, il y avait les Cowboys Fringants en Berne, que je ne connaissais pas, qui jouaient à Musique Plus. Et là, j'ai capoté ma vie, j'ai arrêté de fonctionner, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, c'est comme, ça allait trop vite, toute l'information, tout le schlac. J'étais fascinée, j'étais flabbergastée, je capotais, j'étais comme « Wow! » Et à partir de ce moment-là,
j'ai comme pris conscience qu'on pouvait vraiment utiliser les mots pour des causes sociales qui nous tiennent à cœur, pour des injustices, pour faire prendre conscience, pour illustrer un propos. Parce que moi, j'ai grandi dans la musique traditionnelle lanaudoise, mais j'habitais pas Lanaudière, mais j'écoutais vraiment beaucoup de musique trad avec ma famille. On allait voir des spectacles. Fait que pour moi, c'était la tradition, les valeurs, le terroir, la communauté. Ça a toujours été là. Ça a toujours été... Puis pour moi, Lanaudière, c'était comme un lieu mythique. Tu sais, quand j'étais petite, c'était comme Yves Lambert, Sainte-Mélanie, Michel Bordelot de Saint-Combe. Puis moi, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est où ça? C'est où ça? Je veux un jour habiter là. Ça doit être donc génial. Puis j'ai toujours trouvé que c'était des gens très créatifs, très à gauche, très incarnés, vraiment beaux dans leur authenticité. Puis bon, j'ai déménagé à Lanaudière quand j'ai eu ma fille à 1 an. Donc je suis vraiment très fière d'avoir ouvert mon épicerie zéro déchet ici, puis d'avoir comme être encore dans la tradition, dans la communauté. Puis quand j'avais 20 ans, j'étais photographe, vraiment activiste. J'étais très engagée auprès de Greenpeace, auprès des quitteurs. Puis les photos que je faisais, c'était vraiment pour dénoncer les injustices, la connerie humaine, la bêtise, comme mon Dieu. Mais j'étais très réactive. C'est comme je mettais le nez du monde dans leur caca. Puis c'était trop incisif, c'était trop intrusif. Les gens, tu leur dis qu'ils sont pas corrects. Fait que là, ils t'écoutent plus, là. T'as beau dire, mais ils t'écoutent pas. Fait que j'y allais comme plus par la force. Puis là, en étant mère, puis en étant, comme je sais pas, plus babacool, 30 ans, j'ai dit non, je vais être espoir, je vais vraiment être moi incarnée, je vais prêcher par l'exemple, puis je vais être positive parce qu'il y a tellement des belles initiatives, tout est à faire, tout est à inventer. On peut refaire le monde, on peut le réinventer. Puis, tu sais, c'est vraiment là, faut pas douter qu'un petit groupe d'êtres conscientisés et réfléchis peut changer le monde parce que c'est toujours par eux que le changement arrive. C'est toujours par une utopie qui, finalement, ça devient un changement de société. Tu sais, on a besoin du rêve pour motiver, pour alimenter. Puis c'est ça qui est beau. Puis c'est ça, les Trois Fougères, c'est vraiment... tu sais, je suis pas moins activiste, je suis pas moins engagée, mais les gens m'écoutent aujourd'hui, puis je les accompagne dans cette éducation-là de faire des changements au quotidien. C'est des actions concrètes, c'est des gestes qu'on peut poser facilement, puis qu'on peut faire en famille, avec des enfants, puis que ça devient vraiment une activité, mais qui est bon pour tout le monde, puis dans le respect de tous. Mon Dieu, je suis en forme. Wow! Les Trois Fougères, ça m'a vraiment impressionnée comme endroit, puis c'est sûr que je vais revenir. En attendant, la prochaine visite, je vous inviterai à aller voir leur site internet www.les3fougères.com ou encore sur leur page Facebook. Ils sont très actifs. Alors, c'est un rendez-vous que je vous donne pour la prochaine émission de Demain, un monde sans déchets. Merci, bye bye!